comment éviter la friend zone. Une zone dans laquelle j'ai été un bon nombre de fois, sans pour autant le vouloir. Parce que je ne savais pas comment il fallait que je me comporte pour ne pas être positionné dans cette zone-là. Maintenant, j'ai compris. Et c'est très simple au final. Quand tu apprécies quelqu'un et que tu souhaites développer quelque chose de plus que d'une relation amicale, exprimer ses émotions ou ses intentions d'une manière assez directe va t'éviter de rentrer dans une friend zone. Alors le comportement d'un homme est différent de celui d'une femme et le comportement d'une femme est différent de celui d'un homme. Si on prend l'exemple d'un homme qui veut développer une relation intime, courte, moyenne ou longue durée avec une femme, la plupart, étant donné qu'ils ne sont pas connectés à leurs émotions, vont avoir du mal à exprimer ce qu'ils ressentent pour la personne. Ou alors, même s'il n'y a pas d'émotions qui rentrent en jeu, il y a des intentions de développer certains rapports. Et l'homme n'a pas assez confiance en lui. Par ce fait, il ne va pas exprimer son intention. Il va jouer la carte de l'amitié, alors que dans l'arrière de sa tête, il veut autre chose. Le temps va passer, une amitié va s'installer entre les deux personnes, et vu que les femmes, une fois qu'elles considèrent, pour la plupart, contrairement aux hommes, c'est là où on voit une vraie différence, la plupart des femmes, une fois qu'elles ont distingué un ami comme un ami, it's over. Il y a une ligne qui est tracée, et on ne va pas passer derrière la ligne. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, et aussi, toutes les femmes ne se comportent pas de la même manière. Mais une grande partie des femmes, au final, une fois qu'elles ont distingué un ami comme un ami, elles ont beaucoup plus de facilité que les hommes à respecter la décision qu'elles ont prise. Sur l'aspect relationnel, évidemment. Sur d'autres aspects, c'est différent, le scénario s'inverse. Mais sur l'aspect relationnel, une fois qu'une femme t'a mis dans la case ami, tu restes un ami. Et en d'autres termes, tu t'es fait friendzoner. Si tu es un homme et que tes intentions étaient d'aller au-delà de l'aspect de l'amitié parce que tu n'as pas su installer dès le début ce que tu souhaites. Et le nombre d'amis que je connais, ou le nombre de fois où même ça m'est arrivé avant, simplement parce que je pourrais parler des amis qui ont vécu ça avec d'autres hommes, mais simplement moi, ou le nombre de fois ça m'est arrivé, au final tu peux dialoguer avec certaines de tes amies. Et tu vas t'apercevoir que il y a plein d'hommes avec lesquels elles sont amies aujourd'hui où elles auraient bien aimé plus avant. Mais une fois qu'elles les ont mis dans cette case amis parce qu'ils ont joué la carte amis pour obtenir quelque chose d'autre après, parce qu'ils n'ont pas eu assez de courage pour exprimer ce qu'ils souhaitaient de cette relation, ils se sont fait friendzoner. Dans le scénario inverse, c'est légèrement différent parce que les hommes ont beaucoup moins de capacité à retenir leurs pulsions sexuelles que les femmes. Est-ce relié à la pilule ? Il y a une théorie là-dessus parce que ça perturbe les hormones. Nous sommes, nous hommes, un tant soit peu responsables. Bon, il y a des femmes qui sont contentes que la pilule existe, mais on est, que ce soit dans le plus ou dans le moins, les hommes sont responsables parce qu'une femme prend la pilule de par le fait qu'elle a un rapport avec un homme. Cela va de soi. Mais il pourrait y avoir, via la suppression d'hormones et le bouleversement hormonal, des tensions qui ne sont pas les mêmes sexuelles que chez des hommes où c'est perpétuel. Ouais. Donc en attendant, là où je veux en arriver, c'est que si le scénario s'inverse et que tu es une femme et que tu as l'impression de te faire friendzoner par un homme, la différence c'est qu'il y a très peu d'hommes qui vont respecter cette zone de tu restes un ami. Il y en a certains, comme moi par exemple, une fois que j'ai distingué une femme comme étant une amie, parce que déjà j'ai pas forcément beaucoup d'amis femmes, j'ai des sœurs et j'ai des frères. Donc forcément ça aide plus facilement quand tu as cette philosophie de vie en tant qu'homme de considérer une amie proche comme une sœur et non pas comme une amie, parce que comme une amie il peut toujours y avoir un plus derrière dans la tête de la plupart des hommes, alors que quand c'est une sœur, la ligne est tracée, tu peux pas la dépasser, c'est impossible. Donc quand tu considères tes amis proches avec un E comme des sœurs, celles-ci resteront dans la case amie. Et si cette personne n'a pas su exprimer en tant que femme, si cette femme n'a pas su exprimer envers l'homme une intention ou une émotion précise de ce qu'elle souhaitait de la relation, donc développer une relation intime et non pas amicale,
et que l'homme, dans cet exemple-là, considère cette femme comme une sœur, il y a de grandes chances que cela ne change jamais. Mais vu que la plupart des hommes ne considèrent pas leurs amis avec un E comme des sœurs, mais comme des amis, il y a de grandes chances qu'au final se faire défriendzoner, on va dire ça comme ça, pour une femme, c'est beaucoup plus simple. Parce que les hommes ont du mal à contrôler leur pulsion animale, sexuelle. Et cela est bien triste, parce qu'ils deviennent victimes de leur propre instinct animal. Cela est un autre sujet, on pourra en parler dans une autre vidéo, d'où la croissance émergente de tous les modèles sur Instagram, parce que les hommes ont du mal à contrôler leur pulsion. Tout est basé là-dessus, hein. Tout est basé là-dessus. Et aussi d'autres idées de société qui sont partagées sur les stéréotypes de beauté et tous ces modèles, malgré le fait qu'elles soient botoxées, correspondent à ces stéréotypes qui ont été modelés sur l'image que l'on a de ce que la beauté est. Anyway, on en parle dans une autre vidéo, mais si tu veux éviter de te faire friendzoner, pour une femme, c'est plus facile d'en sortir qu'un homme. Mais dans tous les cas, si tu veux éviter de rentrer dans cette zone, on rentre dans cette zone quand on voulait plus. Juste exprime ce que tu ressens. Exprimer ce qu'on ressent, c'est assez dur pour beaucoup de personnes. Ou tu peux exprimer tes intentions. Généralement, il y a quelque chose qui simplifie les choses, surtout en tant qu'homme, c'est d'avoir des amis avec un E qui ne correspondent pas forcément au type de femme que l'on veut avoir dans sa vie. Comme ça, on est clair. C'est des amis. Je vais me faire friendzoner parce que je sais que je ne veux rien d'autre. Le problème, c'est quand il y a plein d'hommes qui n'ont pas assez confiance en eux, ou de femmes, évidemment, quand une personne, pour simplifier les choses, quand une personne n'a pas assez confiance en elle pour exprimer ses intentions, alors qu'elle rencontre quelqu'un. Il y a des gens que je rencontre, j'ai juste envie d'être ami. Que ce soit des hommes ou des femmes même. Je suis juste pas dans un mood intéressé, ou juste pas du tout intéressé, ou je suis en couple, ou quelle que soit la raison, mais l'intention est claire dès le début. Si je fais pas en sorte que l'intention soit claire dès le début, alors que l'intention généralement tu la connais, l'émotion c'est vrai, il peut y avoir une petite difficulté parce qu'elle peut émerger par la suite, réaliser que cette personne te comprend, c'est génial, etc. Mais il faut toujours se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine de perdre un ou une amie pour une relation qui peut-être ne va pas durer alors que cette amitié peut perdurer? Il faut se poser, réfléchir à cette question et après décider. Si ça vaut la peine de tenter quelque chose, c'est toute la philosophie de se libérer du connu. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver dans l'inconnu. Par contre, tu sais ce que tu perds aujourd'hui, sans pour autant savoir ce que tu peux créer plus tard. C'est à toi de peser la balance bénéfice-risque, quelque chose qu'on entend très fréquemment avec les vaccins et tout ça. Balance bénéfice-risque. Où est le bénéfice? Où est le risque? À toi de poser les poids sur la balance et de voir où ça penche. En attendant, exprime ce que tu ressens et ton intention, tu la connais généralement dès le début. Quand tu vois quelqu'un, tu dis waouh, elle est trop belle, waouh, il est trop beau. Généralement, t'as pas juste envie d'être ami avec la personne. T'as envie de développer quelque chose de plus sur le court terme et après vient, pourquoi pas, une idée de développer quelque chose sur le moyen ou le long terme. Mais forcément, dès le début, t'as automatiquement une intention, une idée de cette personne, ça va être un super ami, ça va être une super amie ou j'aimerais bien coucher avec. Généralement, c'est très simple. Donc l'intention, dès lors que tu la connais, tu peux l'exprimer. T'es pas obligé de dire « j'ai envie de coucher avec toi ce soir ». Tu n'as pas besoin de l'exprimer ainsi. Mais tu peux faire comprendre tes intentions à travers ton comportement, à travers ton affection, à travers le regard, à travers les mots que tu exprimes envers la personne. Que tu ne veux pas juste être ami. Dès lors que tu le fais dès le début, cela est impossible que tu te fasses friendzoner, à moins que la personne refuse ton invitation à plus et que tu acceptes moins. Et là, tu rentres dans cette zone jusqu'au jour où tu te dis « je vais retenter plus » alors que tu t'es fait friendzoner. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu veux développer du courage et de la confiance pour exprimer ce que tu ressens et tes intentions, je te mets un guide pour développer de la confiance en soi. Tu peux le télécharger dès à présent. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée.